tu as été trahi. Peut-être pas par un inconnu, mais par la personne à qui tu avais confié ton cœur. Cette douleur, tu la connais. Elle te colle à la peau, elle te fait douter de tout, même de ta capacité à aimer à nouveau. Et depuis ce jour, une petite voix te répète que tu n'es plus assez bien, que tu ne mérites pas une relation saine, que tu es brisé. Cette voix, tu l'écoutes et c'est normal. Mais si je te disais qu'il existe une méthode, développée par une psychologue qui a passé des années avec des personnes en souffrance extrême pour reconstruire la confiance en soi après une trahison? Cette méthode, c'est la thérapie dialectique comportementale ou DBT créée par Marshall Linehan. Et on va la rendre concrète, immédiatement applicable, pour que tu puisses, ce soir, commencer à te réapproprier ta confiance. La promesse est simple. À la fin de cette vidéo, tu auras 3 techniques précises, issues de la DBT, pour stopper la spirale de la dévalorisation, reprendre le contrôle de tes émotions et oser à nouveau croire en une relation qui te respecte. On ne va pas parler de concepts abstraits, on va parler de toi, de ce que tu ressens et de ce que tu peux faire ce soir, ce week-end, pour changer la donne. Beaucoup de gens pensent que pour retrouver confiance après une trahison, il faut absolument comprendre pourquoi l'autre a fait ça. Ils passent des heures à analyser le passé, à chercher des indices, à se demander ce qu'ils auraient dû faire différemment. Mais cette quête de sens, aussi naturelle soit-elle, devient souvent une prison. Tu tournes en rond, tu ressasses, tu t'enfonces. Le paradigme faux, c'est que la clé de ta guérison se trouve dans le passé. En réalité, elle se trouve dans le présent, dans la façon dont tu te parles à toi-même, dans les choix que tu fais maintenant. Un autre faux paradigme, c'est de croire que la confiance se reconstruit en trouvant quelqu'un d'autre. Que le meilleur remède à une trahison, c'est de se jeter dans une nouvelle relation pour se prouver qu'on est toujours désirable. Grave erreur. Tu vas simplement apporter tes blessures non guéries dans le nouveau couple et tu risques de reproduire les mêmes schémas. La confiance ne se reconstruit pas dans le regard de l'autre, mais d'abord dans le tien. C'est le fondement même de l'approche de Linehan, apprendre à réguler ses émotions et à accepter sa réalité sans se juger. Le mécanisme central que Linehan a identifié, c'est ce qu'elle appelle la détresse intolérable. Quand tu es trahi, ton cerveau entre en mode survie. L'amygdale, le centre de la peur, s'active en continu. Tu es en alerte, tu guettes le danger. Et pour apaiser cette détresse, tu fais ce que tout le monde fait. Tu évites. Tu évites de penser à la trahison. Tu évites les situations qui pourraient te rappeler la douleur. Tu évites de rencontrer de nouvelles personnes. Mais plus tu évites, plus la peur grandit et plus ta confiance s'effrite. L'étude clé de Linehan montre que la tolérance à la détresse, la capacité à ressentir une émotion douloureuse sans chercher à la fuir ou à l'annuler, est le prédicteur le plus fort de la rémission chez les personnes traumatisées. Et cette capacité, ça s'apprend. Prenons un cas concret. Élodie, 34 ans, infirmière à Nice. Il y a 6 mois, elle a découvert que son compagnon, avec qui elle était depuis 5 ans, la trompait avec une collègue. La rupture a été brutale. Depuis, Élodie ne sort plus. Elle refuse les invitations de ses amis, elle a désinstallé les applis de rencontre et chaque fois qu'un homme la regarde dans la rue, elle pense « il va me mentir ». Sa meilleure amie, Sophie, lui dit « il faut tourner la page, rencontrer quelqu'un de bien ». Mais Élodie se sent incapable. Elle ne se fait plus confiance. Elle pense que son jugement est défaillant, qu'elle a des signaux écrits « trompe-moi » sur le front. Elle voudrait tellement retrouver cette légèreté d'avant, mais elle ne sait pas comment faire. Un soir, elle est sur son canapé, elle scrolle et tombe sur la bio Instagram de son ex, qui poste une photo de lui et de sa nouvelle copine en voyage. Son cœur s'emballe, elle a envie de vomir. Elle attrape son téléphone, prête à lui envoyer un message bien senti. Mais elle se retient. Elle pose son téléphone, prend une profonde inspiration et se souvient d'un exercice que je vais te donner maintenant. Que faire à cet instant précis? Décodage pratique. Ce qui se joue dans ce moment, c'est une activation intense de ton système de récompense et de punition. Voir l'ex, surtout s'il a l'air heureux, est interprété par ton cerveau comme un signal de danger et d'injustice. La réaction immédiate, c'est d'agir pour stopper la souffrance, envoyer un message cinglant, stalker son profil ou au contraire se replier sur soi. Ces réactions sont automatiques, mais elles renforcent la détresse. Linehan appelle ça l'esprit émotionnel. L'objectif, c'est d'activer l'esprit raisonnable pour prendre une décision alignée avec tes valeurs. Conséquence, si tu cèdes à l'impulsion, tu entres dans un cercle vicieux. Tu envoies le message, tu te sens soulagé sur le coup, mais ensuite la honte et la culpabilité débarquent. Tu passes ta soirée à de la conversation,
à te demander ce qu'il a pensé. Tu as réaffirmé à ton cerveau que l'autre a du pouvoir sur tes émotions. La confiance en toi en prend un coup de plus. À l'inverse, si tu parviens à observer ton impulsion sans agir, tu fais deux choses. D'abord, tu montres à ton cerveau que tu peux survivre à cette émotion sans agir. Ensuite, tu reprends le contrôle. C'est le début de la reconstruction. Voici la première technique que j'appelle la méthode STOP, adaptée de la DBT. Quand l'émotion est trop forte, tu fais S pour stop. Tu arrêtes tout, tu ne bouges plus, tu lâches ton téléphone, tu fermes les yeux. T pour take a step back. Prends du recul. Respire profondément une fois. O pour observe. Observe ce que tu ressens dans ton corps. Sensation de brûlure, pression dans la poitrine. Ne juge pas, observe simplement. P pour proceed mindfully. Agis avec conscience. Demande-toi, qu'est-ce que la personne que je veux être ferait maintenant ? Ce petit protocole de 30 secondes à 1 minute casse le schéma de la réactivité émotionnelle. Tu interviens avant que l'émotion ne prenne le contrôle. Pour Elodie, appliquons-le. Elle voit la photo. Stop, elle lâche son téléphone sur la table. Take a step back. Elle se lève, va à la fenêtre, regarde dehors. Observe, elle sent son cœur qui bat vite, ses poings serrés, une boule dans la gorge. Proceed, elle se dit « Je ne suis plus en couple avec lui, je n'ai rien à lui prouver. Je choisis de ne pas réagir. Je vais plutôt me faire une infusion et regarder ma série. » Elle reprend son téléphone, mais cette fois pour ouvrir l'appli de son service de streaming, pas Instagram. Ce geste, en apparence anodin, est un acte de reconstruction de la confiance. Deuxième technique, le contre-conditionnement. Linéane a beaucoup travaillé sur l'acceptation radicale. Ça ne veut pas dire approuver ce qui s'est passé, mais cesser de lutter contre la réalité. La trahison a eu lieu, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer la manière dont tu te racontes l'histoire en boucle. Chaque fois que tu te répètes « je suis nul »,« je ne mérite pas l'amour »,« je suis trop naïf », vite tu te crées un conditionnement négatif. Le contre-conditionnement, c'est délibérément introduire une pensée alternative, factuelle, et la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne familière. Concrètement, prends une feuille et un stylo. Divise la feuille en deux. À gauche, écris les pensées automatiques qui te traversent quand tu penses à la trahison. Sois honnête. Par exemple, je ne peux pas faire confiance à un homme, une femme. À droite, écris une réponse rationnelle et bienveillante, comme si tu parlais à un ami. Par exemple, je ne peux pas juger 4 milliards de personnes sur une expérience. J'ai été trompée par une personne, pas par tout le genre humain. Chaque jour, à un moment fixe, par exemple le matin au réveil, lis les pensées de gauche, puis à voix haute, lis les réponses de droite. Fais-le pendant 21 jours minimum. Ce n'est pas magique, c'est neuroplastique. Tu entraînes ton cerveau à créer de nouvelles connexions. Pour Elodie, elle avait la pensée « Je suis nulle pour choisir un partenaire, je vais forcément retomber sur un menteur ». Sa réponse « J'ai fait confiance à quelqu'un qui a trahi ». Ça ne fait pas de moi une mauvaise juge, ça fait de lui un menteur. Je choisis de croire que je peux apprendre à reconnaître les signes et à poser des limites. Au début, ça lui semblait faux, artificiel. Mais au bout de 2 semaines, elle a remarqué que la pensée intrusive perdait de sa force. Elle l'entendait encore, mais elle n'y croyait plus autant. Troisième technique, l'activation comportementale avec exposition progressive. Une des raisons pour lesquelles tu perds confiance, c'est que tu ne te mets plus en situation de prouver que tu es capable. Tu te protèges en évitant, mais l'évitement est le lit de l'anxiété. L'idée ici, c'est de te fixer des petites missions, des micro-expositions à des situations sociales ou relationnelles qui te font peur, mais à dose progressivement croissante. Construis une échelle des peurs avec 10 niveaux, où 1 est très facile, par exemple, dire bonjour avec le sourire à un inconnu dans la rue, et 10 est très difficile, par exemple, accepter un rendez-vous galant. Chaque semaine, tu choisis une mission au niveau où tu te sens un défi mais pas paralysé. Tu l'as fait, tu notes ce que tu as ressenti et tu passes au niveau suivant. Pour Elodie, niveau 3, s'inscrire sur une appli de rencontre sans swiper, juste créer le profil avec une bio sympa. Niveau 5, engager une conversation avec un correspondant sans pression, uniquement pour le fun. Niveau 7, accepter un café de 30 minutes avec quelqu'un, dans un lieu public. À chaque étape, elle célèbre la petite victoire. Elle se dit pas « c'est nul, j'ai eu peur, mais j'ai fait le pas, je suis fière de moi ». Ce focus sur l'action, pas sur le résultat, est crucial. Ta confiance se reconstruit par les preuves que tu te donnes à toi-même, pas par le regard de l'autre. Je vois déjà les objections arriver. Oui, mais ces techniques, c'est un peu du bricolage, ça ne soigne pas la blessure profonde. Détrompe-toi. Linéane a conçu la DBT précisément pour ça,
pour les personnes dont la détresse est si forte qu'elles ne savent plus comment avancer. Ces techniques ne remplacent pas une thérapie si tu es en grande souffrance, mais elles te donnent des outils concrets pour reprendre pied. Une autre objection: j'ai peur que ça marche pas pour moi, je suis trop abîmée. Là encore, la recherche montre que la tolérance à la détresse s'améliore avec la pratique, quel que soit le point de départ. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour commencer. Tu commences, et c'est en chemin que la guérison opère. On va boucler la boucle. Élodie, après 3 mois de pratique de stop, de contre-conditionnement et de sa petite échelle des peurs, a accepté un rendez-vous de 30 minutes avec un homme rencontré sur une appli. C'était stressant, elle avait des papillons, mais elle a fait l'exercice stop avant d'entrer dans le café. Elle a observé sa peur, puis elle a choisi. Le rendez-vous s'est bien passé, pas de coup de foudre, mais elle a réussi à lui parler sans penser à son ex. Et ça, pour elle, c'était une victoire immense. Elle m'a écrit: je ne suis pas encore complètement confiante, mais maintenant je sais que je peux retrouver cette confiance. Je sais que j'ai les outils. Toi aussi, tu les as. À toi de faire le premier pas ce soir. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux me soutenir en t'abonnant et en laissant un commentaire. Dis-moi quelle technique tu vas essayer dès ce soir. Et n'oublie pas, la confiance ne se reconstruit pas dans un jour, mais chaque petit geste compte. Je te laisse avec une citation de Marshall Linehan: accepte-toi tel que tu es, mais ne te résigne pas à rester ainsi. Alors, accepte la douleur de la trahison, mais refuse de laisser cette douleur définir qui tu es. À la semaine prochaine.